regardez. C'est urgent. Exploiter les données de ces dernières années, réaliser un graphique avec une courbe de tendance, et le résultat est sans appel. D'après mes calculs, et d'ici 10 ans, il nous faudra l'équivalent en ressources de 2 planètes. 2 planètes? 2 planètes? 2 planètes. Et en plus, d'après les tendances actuelles et l'indifférence des États envers ce problème, je pense pas que d'ici là, il va y avoir un grand changement. Il faudrait un nouveau lieu de vie. Mais où en trouver un? Et qui soit habitable en plus? Ouais. Et pourquoi pas une autre planète entière? Et pourquoi pas, avec toutes les nouvelles planètes qui ont été découvertes ces dernières années, il devait en exister une dans ce vaste univers, qui sont encore vierges de toute pollution et qui ressemble à la nôtre. Ouais. Mais comment savoir si elle est habitable? Et qu'est-ce que l'habitabilité? Au vu de nos recherches, nous avons pu définir l'habitabilité comme étant l'ensemble des conditions physico-chimiques qui déterminent si oui ou non une planète pourrait abriter la vie, et notamment une qui ressemblerait à la nôtre. On appelle exoplanète toute planète, c'est-à-dire tout corps céleste en orbite autour d'une étoile et ayant une masse suffisamment grande pour nettoyer son orbite qui est située hors du système solaire. Celle-ci possède l'énorme avantage, dans certains cas, d'avoir des conditions physico-chimiques fortement semblables à celles de la Terre, ce qui les rend potentiellement habitables. Il nous faut donc trouver une exoplanète habitable. Mais quels sont les facteurs qui déterminent cela? Il faut tout d'abord de l'eau. Oui, mais pas sous n'importe quelle forme, elle doit être liquide. Donc la température a un rôle essentiel à jouer. Ouais. Oui, tout semble être lié à la température. Taille de la planète, présence d'atmosphère, taille de l'étoile, la distance qui les sépare. La température est donc un rôle clé dans l'habitabilité. Il faut donc définir les limites des températures habitables. J'ai une idée d'expérience. Venez avec moi au laboratoire, je vais vous montrer. Afin de déterminer les limites thermiques de l'habitabilité, nous avons cultivé pendant 72 heures des levures dans des boîtes de pétri avec milieu de culture riche, soumises à différentes températures. 11 degrés Celsius, 10 degrés Celsius, 17, 25, 37, 50, 70 degrés Celsius et une autre boîte témoin sans levure à 25 degrés Celsius. Ensuite, il nous a suffi d'observer les résultats obtenus au microscope pour voir s'il y avait eu ou non développement des levures et ainsi déterminer si la température concernée était propice ou non à la vie. L'expérience nous a montré qu'il y avait développement des levures qu'entre 17 et 37 degrés Celsius. Ceci montre que la zone d'habitabilité autour d'une étoile est la zone dans laquelle la température à la surface d'une planète est comprise dans cet intervalle. Oui, c'est bien beau de savoir ça. Mais comment connaître la température d'une planète malgré la distance? En envoyant une sonde? Non, il va falloir utiliser nos connaissances. Que savons-nous? Nous savons que la luminosité est inversement proportionnelle au carré de la distance. On sait aussi que la luminosité est proportionnelle à la température élevée à la puissance 4. Nous pouvons donc en déduire que la distance de la zone d'habitabilité au carré est inversement proportionnelle à la température de surface de la planète élevée à la puissance 4. Oui. Et même plus, en simplifiant cela, on trouve que cette distance est inversement proportionnelle à la température au carré. Aussi, en confrontant cela avec les données du système solaire, on trouve que notre coefficient de proportionnalité delta est égal à 279 au carré. On a donc la formule suivante. D
la distance de la zone d'habitabilité, en UA, est égale à 279 sur T, la température de surface de la planète en Kelvin, le tout au carré. Avec cela, je pense donc être en mesure de pouvoir réaliser un logiciel qui permet de déterminer la zone d'habitabilité autour de n'importe quelle étoile de l'univers. Allons-y. Go. À partir de la formule précédente, nous devions déterminer une formule qui fonctionnerait pour toutes les étoiles de l'univers, et non seulement le Soleil. Pour cela, nous nous sommes intéressés à la luminosité au Soleil de ces étoiles, afin de déterminer le coefficient de proportionnalité entre la formule pour le Soleil et la formule finale. Cela nous a donné l'expression suivante. La distance de la zone d'habitabilité, en UA, est égale à 279 fois LS, la luminosité au Soleil de l'étoile en question, à la puissance 1 quart, divisé par la température de surface de la planète, en degrés Kelvin, qui est d'ailleurs celle que nous avons déterminée durant l'expérience précédente, et le tout élevé au carré. C'est bon, j'ai réussi. Avec notre logiciel, j'ai détecté la plus proche exoplanète habitable. Préparez vos valises. C'est génial, À mais... quelle distance de nous se trouve-t-elle? Environ 20 années-lumière. Alors attends, 2 minutes, je vais faire un petit calcul. C'est bon. Alors avec les moyens de propulsion actuels, il nous faudrait 432 000 ans pour l'atteindre. On n'est pas près d'y arriver, on doit trouver beaucoup plus près. Il y aurait bien Mars, mais il faudrait déjà la rendre habitable. Mais comment faire pour modifier l'habitabilité? C'est une bonne question. Ouais. J'arrive pas à réfléchir dans ces conditions. Je dois changer d'atmosphère. Atmosphère, mais oui, c'est ça, vas-y. Quoi? En créant une atmosphère autour de Mars, on pourrait augmenter la température à sa surface et ainsi la rendre habitable. Une atmosphère permet donc, grâce à l'effet de serre, de modifier la zone d'habitabilité. Mais ce n'est pas que l'atmosphère. Il faut qu'elle soit respirable en plus. C'est sûr que rejeter plein de CO2 sur Mars pour créer une atmosphère, ça on sait faire. Polluer, c'est le sport favori des terriens. Mais par contre, il faudrait remplacer une partie de ce CO2 en O2. Mais comment faire? Et pourquoi ne pas reproduire ce qui s'est passé sur Terre il y a 3 milliards d'années? Je vous explique. C'était le dioxygène l'atmosphère s'était enrichie en dioxygène en passant par la photosynthèse dans un milieu aquatique. Oui, on pourrait utiliser des cyanobactéries et accélérer le phénomène en limitant au maximum la quantité de particules ferreuses dans les milieux aquatiques pour que ceux-ci saturent plus vite en dioxygène. Cela me donne une idée d'expérience pour s'en assurer. Venez voir avec moi. Il y a 2,7 milliards d'années, l'atmosphère terrestre était composée de gaz carbonique et une grande quantité de celui-ci était dissous dans les océans. Quelques millions d'années plus tard apparaissent les cyanobactéries, les premières bactéries ayant la capacité de produire du dioxygène en utilisant le CO2 dissous dans les océans. Cependant, le 2 ne pouvait pas se propager dans l'atmosphère car piégé dans les particules ferreuses qui étaient en grande quantité à cette époque-là dans les océans. Il fallut attendre la saturation de ces particules en O2 pour que celui-ci puisse se propager dans l'atmosphère et atteindre un taux proche de l'actuel. Afin de valider notre projet de création d'atmosphère sur Mars, nous avons étudié le potentiel photosynthétique de différents types d'organismes chlorophylliens. Pour cela, nous avons mesuré la production de dioxygène dans de l'eau riche en dioxyde de carbone en fonction du temps. Nous avons pu en déduire que le phénomène de photosynthèse existe dans un milieu aqueux mais ce à différentes échelles de rendement. Bon, nous savons donc maintenant comment créer une atmosphère respirable et connaissons l'importance de celle-ci dans la détermination de la zone d'habitabilité. Oui, j'ai même pu améliorer notre logiciel pour qu'il prenne en compte ce facteur, ce qui m'a permis de corriger quelques incohérences, comme le fait que la Terre se trouve à la limite de la zone d'habitabilité, ce qui n'est pas le cas en réalité. Et alors, qu'attendons-nous? Allons sur Mars. Mais ne sois pas si pressé, tout n'est pas encore prêt. Et pourquoi? Nous avons pourtant toutes les données nécessaires maintenant, non? Certes, nous avons réussi à montrer et à prouver
qu'avec les moyens actuels, l'homme a déjà fait de grands pas vers la maîtrise de l'habitabilité, que ce soit pour la déterminer dans le cadre des exoplanètes, ou encore la modifier dans l'optique de la conquête de Mars. Notre mission s'achève donc là. Cependant, maintenant, c'est à d'autres de prendre le relais, afin de découvrir de nouvelles technologies de propulsion pour faciliter le voyage interstellaire, ou encore rendre les méthodes de détection encore plus performantes, afin de déterminer avec précision la composition de l'atmosphère des exoplanètes. Il reste alors beaucoup de progrès à faire. Oui, mais j'ai confiance en la science. Et je suis sûr que d'ici quelques années, ce qui nous paraissait impossible sera réalité. Et Mars sera une nouvelle Terre. Oui, Mais ça sera à d'autres de le faire.